Bonsoir mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Bon, on continue toujours sur les applications. On passe à l'application 9. Considérons f la fonction définie sur R par f de x égale à 2x carré plus 3, soit a et b, deux éléments de l'intervalle 0 plus l'infini tels que a inférieur strictement à b, montrer que f de a inférieur strictement f de b. Bon, avant de faire la réponse de cette application, je vais faire un rappel sur la variation d'une fonction numérique ou bien la monotonie d'une fonction numérique, c'est-à-dire الرتابة نتاع الدالة العددية النظر ou bien تغيرات دالة عددية. يعني واش la fonction elle est croissante ou bien décroissante، واش تزايدية أو تناقصية. Et on va voir sur cette définition la condition pour être la fonction soit croissante, soit décroissante. Bon, soit f une fonction et un intervalle incluant son ensemble de définitions, c'est-à-dire que a كينتمي للمجال تاع التعريف ديالها ولا مجموعة التعريف ديال ديك الدالة. f est strictement croissante يعني تزايدية قطعا sur i si pour toute réelle a et b, pour toute réelle a et b appartenant à intervalle i tel que a inférieur strictement à b، on a f de a inférieur strictement à b. إذا عندنا a صغيرة على b حتى f de a كتكون صغيرة على f de b. إذا كانت هاد لا كونديسيون دونك لا فونكسيون إلي كرواسون. إذا كانت العكس، إذا كانت عندي a inférieur à b عندنا f de a supérieur ماشي inférieur supérieur à b، donc dans ce cas-là on dit que la fonction elle est décroissante ou bien strictement décroissante. C'est clair? La troisième propriété, f est constante يعني ثابتة. La fonction كتكون ثابتة sur i c'est pour toute réelle a et b appartenant à i tel que a. إذا كانت عندي a inférieur à b on a f de a égale à f de b. إذا كانت عندي a صغيرة على b نلقى f de a égale à f de b. Dans ce cas-là, on dit que la fonction elle est constante. C'est clair? La quatrième propriété, f est strictement montrante يعني كتعني أنها راتبة قطعا sur i si elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. كنقولوا الدالة راتبة إلا كانت تزايدية أو كانت تناقصية. C'est clair? Bon, maintenant on passe sur l'application 9. Considérons f la fonction définie sur R par f de x égale à 2x carré plus 3, soit a et b deux éléments de l'intervalle 0 plus l'infini, tel que a inférieur strictement à b, montrer que montrer que f de a inférieur strictement à f de b. C'est clair? Donc, si on a a, on fait dans cette application on fait qu'on s'appelle تأطير. C'est clair? كنديرو تأطير. On a a inférieur à b. C'est clair? Donc donc a au carré il est inférieur à b au carré. C'est clair? L'encadrement de f de a et de f de b. On fait l'encadrement. Donc, on a f de a inférieur strictement à b, c'est-à-dire a au carré inférieur strictement à b au carré, c'est-à-dire de a au carré inférieur strictement à 2b au carré, c'est-à-dire que 2a au carré plus 3 inférieur à strictement à 2b au carré plus 3, c'est-à-dire f de a inférieur à f de b. On a f de a égale à 2a au carré plus 3 et f de b
égale à 2b au carré plus 3. C'est clair, donc on a f de A inférieur à f de B. On déduit la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus infini. B. La monotonie sur l'intervalle 0 plus infini. On a quoi? On a A, si A inférieur à B, alors on trouve que f de A aussi inférieur à f de B. Donc, la fonction f est croissante. C'est ça, d'après quoi? D'après la définition. On déduit la monotonie, c'est clair? La deuxième question, étudier la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Aussi, dans l'intervalle 0 plus l'infini, on a A inférieur à B, on a 2A au carré plus 3, il est inférieur à 2A au carré. Si on a A négatif et B aussi négatif, dans ce cas-là, non. Donc, si on a A inférieur à B, c'est clair? Si on a A inférieur à B dans l'intervalle moins l'infini sur, c'est clair? C'est-à-dire, par exemple, on a moins 2, ou bien moins 4 plutôt. Moins 4, il est inférieur à moins 2. C'est clair? Moins 4, il est inférieur à moins 2. Mais moins 4 au carré, il est supérieur à moins 2 au carré. C'est clair? Donc si on a A au carré 1 inférieur à B, si on a A inférieur à B dans l'intervalle moins l'infini 0, donc on a A au carré supérieur à B au carré. C'est-à-dire que 2A au carré supérieur à 2B au carré, c'est-à-dire 2A au carré plus 3 supérieur à 2B au carré plus 3. C'est clair? C'est-à-dire f de A supérieur à f de B. Donc, بدينا ب A inférieur à B, لقينا f de A supérieur à B. Donc, la fonction c'est quoi? Donc, la fonction f est décroissante. أنا aussi décroissante dans l'intervalle moins l'infini 0. C'est clair? Donc, bon, on passe à l'application 10. C'est clair? La question dresser le tableau de variation de la fonction f représentée par sa courbe ci-dessus. Bon, on va voir la courbe. Donc, la courbe elle est comme ça là. Donc, la fonction elle est définie dans l'intervalle moins 4, 3. C'est clair? Intervalle moins 4, 3. Donc, vous allez voir clairement que la fonction elle est décroissante dans l'intervalle moins 4, moins 2, elle est décroissante, c'est clair? Et on a la fonction elle est croissante dans l'intervalle moins 2, 0. Dans cet intervalle-là, on a la fonction elle est croissante. C'est-à-dire, après, dans l'intervalle 0, 1, on a la fonction elle est décroissante. Clair? Et enfin, on a la fonction dans l'intervalle 1, 3, elle est croissante. C'est clair? Donc, il est simple. On dresse le tableau. C'est clair?
Bon, bon courage et bonsoir mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Bon, on continue toujours sur les applications, on passe à l'application numéro 7. Bon, la question c'est étudier la parité des fonctions suivantes. On a la première fonction f1, si f de x égale à la valeur absolue de x moins 1 sur x carré. Donc, pour étudier la fonction, on étudie plutôt la parité des fonctions, c'est-à-dire c'est que la fonction est-ce que paire ou bien impair. C'est clair? Par définition, on a f est pair si et seulement si moins x appartenant à le domaine de définition ou bien l'ensemble de définition. Donc, c'est-à-dire d de f il est symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire moins x appartenant à d de f. Et la deuxième condition, c'est f de moins x égale à moins f de x pour la fonction impair. Et f moins x égale à f de x f de moins x égale à f de x pour la fonction est paire. On dit que la fonction est paire si les deux conditions sont vérifiées. On a moins x appartenant à d de f, c'est-à-dire que d de f est symétrique par rapport à 0. C'est clair. Par exemple, si on a d de f égale à r, ensemble R, donc on a d de f, il est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire si on a x égale à 1, donc moins x égale à moins 1. Donc moins x appartenant à d de f et moins 1 appartenant à r, etc. Et la deuxième condition, f de moins x égale à f de x. C'est clair? Deux conditions pour la fonction paire. Pour la fonction impaire, on a toujours moins x appartenant à d de f, c'est-à-dire que d de f est symétrique par rapport à 0. Et la deuxième condition, c'est f de moins x égale à moins f de x. C'est clair? Pour tout x appartenant à d de f. Donc on passe à l'application. On a f1 égale à la valeur absolue de x moins 1 sur x carré. On a d de f égale à r. C'est clair? Car on a x carré est toujours positif, donc toujours différent de 0. C'est clair? X carré, on a, il est positif. C'est clair? X carré positif. Donc x carré supérieur à différent de 0. Donc, on a d de f égale à r étoile peut-être. d de f égale à r étoile. C'est clair? d de f égale à r étoile. Donc, on a moins x, il est appartenant à d de f. Donc, on a d de f égale à r étoile, r njma, c'est-à-dire r moins 0. Donc, d de f est symétrique par rapport à 0. Si on a x égale à 1, donc on a moins x égale à moins 1, et moins 1, il est appartenant à d de f. C'est clair? Donc, la première condition, il est vérifiée. Donc, on calcule quoi? On calcule f1 de moins x. f1 de moins x égale la valeur absolue de moins x
moins 1 sur moins x au carré. Donc, on a la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Et moins x au carré, c'est x au carré. C'est-à-dire, f1 de moins x égale à f de x. Donc, on a la fonction f1 et paire. C'est clair? On passe à la deuxième fonction, f2. On a f2 égale x sur x carré moins 1. Donc, on a d de f égale r moins le singleton moins 1, 1. C'est clair? F de moins x. Donc, on a la première, on a d de f égale à r moins les singletons 1 et moins 1. Donc, on a d de f, elle est symétrique par rapport à 0. C'est clair? Donc, la première condition est vérifiée. Donc, on calcule f2 de moins x. f2 de moins x égale à moins x sur moins x au carré moins 1. C'est clair? Donc, égal à moins x sur x au carré moins 1. Égal à moins f de x. C'est clair? Égal à moins x sur x au carré moins 1, c'est-à-dire égal à moins f2 de x. C'est-à-dire f2 est une fonction impaire, يعني فردية. Fonction فردية. كان الزوجية c'est-à-dire paire, زوجية impaire. Donc on passe à la troisième fonction, f3. On a f3 égale à x carré, plutôt x égale à la racine de x plus 1. Donc on a d de f, donc la condition c'est x toujours positif, c'est-à-dire d de f égale à 0 plus l'infini, d de f3 égale à 0 plus l'infini. Donc on a moins x n'appartenant pas à d de f. C'est clair? Parce que d de f n'est pas symétrique. On a d de f3 plutôt égale 0 plus l'infini. Donc si on a par exemple x égale à 2, donc moins 2 n'appartenant pas à d de f. Car on a d de f égale 0 plus l'infini. Moins 2 n'appartenant pas à d de f. Donc la première condition n'est pas vérifiée, donc on ne peut rien dire pour la fonction f3. C'est clair? On passe à la quatrième fonction f4. f4, on a f4 égale x carré, f4 de x égale à x carré plus x moins 3. C'est clair? C'est une fonction polynomiale, toujours l'ensemble de définition, bien le domaine de définition d'une fonction polynomiale est R. Donc d de f4 égale à R. C'est clair? Donc la première condition est vérifiée. On a moins x appartenant à d de f, car on a d de f symétrique par rapport à 0. يعني symétrique يعني متماثلة بالنسبة للصفر. مجموعة التعريف. c'est-à-dire إذا كان عندنا واحد كينتمي لمجموعة التعريف حتى ناقص واحد كينتمي لمجموعة التعريف. إذا كانت عندي زوج كتنتمي لمجموعة التعريف حتى ناقص زوج كتنتمي لمجموعة التعريف. عندنا مجموعة التعريف égale à R. C'est-à-dire, c'est clair? Bon, la première condition est vérifiée, donc on calcule f4 de moins x. f4 de moins x égale à moins x au carré moins x moins 3 égale à x au carré moins x moins 3. Cette fonction elle est différente de f4 de x et est différente de moins f4 de x. Donc ما كتساوي لي لا f4 de x ولا ناقص f4 de x. Donc on ne peut rien dire. La deuxième condition ما تحققش. ما عرفناش شحال كتساوي. بالتالي كانت عندنا لا فونكسيون غادي تساوي x au carré ناقص x ناقص 3. Donc هذه ما كتساوي لي لا f4 de x ولا ناقص f4 de x. Donc on ne peut rien dire. ما نقدروا نقولوا والو. C'est clair? On passe à la cinquième fonction. On a f5 égale à la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de x plus 1. C'est clair? On a plutôt l'ensemble définition égale à R. C'est clair?
égale à 1. Donc, la première condition, moins x égale à 1 appartenant d de f est vérifiée, c'est clair, car on a le domaine de définition égal à 1. Donc, on passe à la deuxième condition, c'est on calcule f5 de moins x. f5 de moins x égale à la valeur absolue de moins x moins 1 moins la valeur absolue de moins x plus 1. C'est clair? Égale la valeur absolue de moins x moins 1 égale à la valeur absolue de x plus 1. C'est clair? Moins la valeur absolue de x moins 1. C'est clair? La valeur absolue de x moins 1 égale à la valeur absolue de x plus 1. Et la valeur absolue de moins x plus 1 égale à la valeur absolue de x moins 1. C'est-à-dire égale à moins f5 de x. Donc, si on a f5 de moins x égale à moins f5 de x, donc on dit que la fonction f5 est impaire. Donc, je vais envoyer une copie sur une photo et vous allez voir la réponse. C'est clair? Clairement. Donc, on passe à la fonction f6. On a f6 de x égale à sinus de x moins x cosinus x. Donc, on a d de f égale à r. C'est clair? Donc, on a moins x appartenant à d de f. On a moins x appartenant à d de f. On a moins x appartenant à d de f, car d de f est symétrique par rapport à 0. Donc, on passe à la deuxième. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, on passe à la deuxième condition. On calcule f6 de moins x. f6 de moins x égale à sinus de moins x, moins x, c'est-à-dire plus x, cosinus moins x. C'est clair? Sinus de moins x égale à moins sinus de x, plus x, cosinus de moins x, cosinus moins x égale à cosinus x. C'est clair? Vous allez déjà voir ça sur le cours de trigonométrique. Cosinus moins x égale à cosinus x. Et sinus moins x égale à moins sinus de x. Donc, égal à moins sinus de x plus x cosinus x, c'est-à-dire égal à moins f de 6. Égal à moins f de 6, c'est-à-dire la fonction f6 est 1. C'est clair? Donc, on passe à l'application 8. Application 8, donc, pour la parité des fonctions, on a des interprétations graphiques. L'interprétation graphique, c'est quoi? On a si f il est impair, c'est et seulement si sa courbe il est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc, غادي تكون f de x impair إلا كانت واش متماثلة بالنسبة للمركز المعلم، يعني بالنسبة للأو. كما كنقولوا الدالة راها التنمي البياني ديالها كيكون متماثل بالنسبة للمركز المعلم. إلا كانت عندي يعني مثلا واحد النقطة من هنا، ندير لاسيمتريك ديالها غادي تجيني هنا. كانت عندي واحد النقطة هنا، لاسيمتريك ديالها تجي هنا. هاد النقطة هادي لاسيمتريك ديالها تجي غير هنا. سي كلير؟ هادي غادي نهضرو على لا فونكسيون إلي impair. Donc si on a f impair, c'est seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine de repère. C'est clair? Donc, pour la fonction paire, on dit que f est pair, c'est seulement sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. غادي تكون symétrique par rapport à l'axe des ordonnées، يعني متماثلة بالنسبة لمحور الأراتب. دونك عندي واحد النقطة هنا، غادي ندير المماثلة ديالها بالنسبة لهذا المحور. نقطة هنا يعني المماثلة ديالها هي هذه. نقطة مثلا هنا المماثلة ديالها هي هذه. سي كلير؟ النقطة هذه راه جاية في اللاكس، يعني هي نفسها. سي كلير؟ دونك هذا المماثل ديالو هو هذا par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on passe à l'application 8. Considérons f et g des fonctions définies respectivement par r sur l'intervalle moins 5, 5 par ces courbes respectivement cf et cg, représentés ci-dessous. Donc quoi? On va compléter cf
sachant que F est pair, et CG sachant que G est impair. Donc, ça, c'est F. Et on sait que la fonction, elle est quoi? Elle est paire. Donc, d'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Dans ce code, elle est comme ça. Donc on complète l'accord. Donc, on cherche la symétrique de ce point, c'est ça. C'est celui-là, celui-ci. Et etc. Donc, d'accord, pas de ce qu'on a. C'est clair. La symétrique ديال هذه هي هذه. La symétrique ديال هذه تجي هنا. C'est clair. La symétrique ديال هذه تجي هنا. La symétrique ديال هذه تجي هنا. Donc l'accord غادي تكون هذه هكا. الأخرى غادي تجي la symétrique ديالها comme ça. C'est clair. Car on a F et elle est paire. Donc, sa courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordres. C'est clair. Donc, on passe à CG. On sait que CG elle est impair. Donc là, sa courbe elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, ce point-là, la symétrique de ce point est celui-ci. C'est clair. La symétrique de ça et celui-ci. Etc. C'est clair. Donc, la symétrique de ça et celui-ci. Donc, غادي يكون بحال هكا. بحال هكا. etc. هذا غادي يكون هكا. الآخر غادي يجي بحال هكا. C'est clair. Donc, bon courage. Et on va continuer dans une autre séance, les autres applications. C'est clair. Donc, bon courage.